Vouloir prendre la place du président de ce parti, c'était quand même un peu osé, non? Quand vous êtes une actrice politique, vous savez que même si vous avez confiance dans votre opinion, ce n'est pas votre opinion qui compte. Non, je ne vois pas ce qu'il y a de démesuré à vouloir proposer son projet, sa vision pour une formation politique. Je crois que on aurait pu, si c'était ça le problème, laisser la compétition se faire et je ne serais pas aussi mélodramatique. Bon, déjà, peut-être parce que mon exclusion du MRC date de juillet 2023, donc vous voyez, dans quelques semaines, ça fera 2 ans. Donc, j'ai eu le temps de passer à autre chose, vraiment complètement passer à autre chose ou revenir d'une manière différente à ce qui m'a toujours intéressé, occupé en politique. Comment est-ce que je peux contribuer à améliorer le destin commun des Camerounais? Est-ce que la décision était justifiée? Je me suis longuement expliqué à l'époque. J'en suis absolument pas convaincue. Les éléments de preuve des faits qui m'étaient reprochés ont été discutés. J'ai pu, devant les organes compétents, expliquer pourquoi est-ce que ça me paraissait d'une grande légèreté. Ceci étant, quand vous êtes une actrice politique, vous savez que même si vous avez confiance dans votre opinion, ce n'est pas votre opinion qui compte. Ce qui est important, c'est de prendre en compte l'opinion des autres parce que vous travaillez pour une collectivité. Dans le cas d'espèce, il y avait le comité de médiation, ils ont pris une décision, je l'ai respectée et j'ai continué mon chemin. Je suis contente de voir que cela ne m'a pas coûté l'estime et l'affection des Camerounais qui continuent de me témoigner les deux tous les jours. Revenons sur cette exclusion. Est-ce que ce n'était pas dû à une ambition démesurée de votre part? Non, je ne vois pas ce qu'il y a de démesuré à vouloir proposer son projet, sa vision pour une formation politique. Je crois que on aurait pu, si c'était ça le problème, laisser la compétition se faire et se soumettre à la décision de la base militante du parti. Mais quand vous avez, juste après l'annonce d'une candidature, une procédure disciplinaire légère, pour dire le moins, et une exclusion, une deuxième candidature, parce qu'il n'y a pas eu que moi, Richard Tamfou, quelques semaines après, suivi d'une exclusion de sa part, pour lui également, vous vous dites que ce n'est pas le côté démesuré de l'ambition qui est problématique, c'est peut-être justement... Vouloir prendre la place du président de ce parti, c'était quand même un peu osé, non? J'ai envie de répondre sur une question de principe et c'est très important parce que c'est aussi ce principe que nos compatriotes doivent comprendre. Quand on brigue des fonctions, on ne prend pas la place de quelqu'un. C'est la place d'un certain nombre, d'une personne à un moment, ça doit, c'est la définition même de la formation politique, c'est la définition même de la collectivité. Quand vous avez une position de leadership, vous avez une position de leadership, ça ne veut pas dire qu'elle vous appartient. Ça veut dire que vous avez la responsabilité à un moment de faire quelque chose qui a été confié à vous, à d'autres avant, et qui doit être confié à d'autres ensuite. Ce qui est important, c'est la communauté. À partir de ce moment-là, je crois qu'il faut surveiller notre vocabulaire et changer notre approche par rapport à ces choses. Un parti politique appartient à la base militante. Sans la base militante, il n'est rien. À un moment donné, vous pouvez avoir un empêchement d'un leader ou d'un autre. Mais si la base politique n'est pas là, c'est la fin du parti. Il y a une tendance que l'on pourrait considérer comme culturelle à l'appropriation des fonctions. C'est regrettable parce que c'est comme ça que l'organisation dans son ensemble commence à dysfonctionner. Nous en avons la preuve au niveau des formations politiques, nous en avons la preuve au niveau de l'État. Notre démarche en tant que leader politique, c'est justement d'appeler l'exécutif de cette nation à comprendre qu'il ne faut pas s'approprier les fonctions exécutives. Comment nous voulons le faire comprendre si nous ne le comprenons pas dans notre vie à nous? Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je vais impacter positivement le devenir commun de nos nations. Les jugements, est-ce que je suis en lumière ou je ne suis pas en lumière? C'est à vous de me le dire, moi je n'en sais rien, je suis occupée à travailler. Le procès, d'abord, ce n'était pas le procès du MRC. Remettons les choses dans leur contexte. Le Conseil constitutionnel a été saisi par Maurice Kamto, candidat malheureux aux élections présidentielles, d'après les résultats officiels, d'une contestation.
Et parmi plus d'une dizaine d'avocats, j'ai été invitée à présenter la plaidoirie de ce groupe, une partie de la plaidoirie de ce groupe d'avocats pour le candidat qui contestait la sincérité et la véracité du scrutin. Est-ce que ma plaidoirie a été remarquée? C'était quand même une onde de choc. Oui, mais c'était justement Michel Ndoki qui faisait son travail d'avocat à ce moment-là. Est-ce que c'est parce qu'elle était dans le MRC? Est-ce que c'est parce qu'elle est avocate? Je ne saurais jamais vous dire. Comme d'habitude, en ce qui me concerne, j'étais très occupée à travailler. C'est quelque chose que je pense très profondément du professeur Kamto. Je crois que c'est un homme d'expérience. J'ai dit à plusieurs reprises à quel point j'étais sensible et impressionnée par sa pugnacité, par la constance avec laquelle il porte une ambition pour le Cameroun. Et en ce sens, je crois qu'il ne me contredirait pas, hein, nous nous retrouvons parce que tous les deux, nous avons de l'ambition pour ce pays. Certains y voient une sorte de tentative de réconciliation. Pour ça, il faudrait que nous soyons brouillés. Pas à ma connaissance. À ma connaissance, nous ne sommes pas brouillés. Il y en a qui disent, est-ce qu'elle va retourner au MRC, surtout après ses propos? Oui, c'est une attitude tellement camerounaise qui consiste à, comme on dit chez nous, lire les lettres dans les enveloppes. Mon retour dans une formation politique n'est pas l'actualité. Je travaille et j'espère que nous allons avoir l'occasion d'en parler. Ouais. Les élections présidentielles en 2025 sont un grand moment de rassemblement. C'est un moment au cours duquel tous ceux qui se reconnaissent et que l'on reconnaît comme Camerounais vont pouvoir dire qui ils veulent pour présider à la destinée camerounaise pendant les 7 prochaines années. Donc au-delà des difficultés que nous connaissons aujourd'hui, c'est une grande opportunité de revenir à l'essentiel. Et pour moi, pour nous, en tant que cofondateurs des Bâtisseurs de la Nation, c'est l'opportunité de montrer aux Camerounais comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour tirer le meilleur parti possible de ce grand événement. C'est ça, les Bâtisseurs de la Nation. C'est, à l'occasion des prochaines élections présidentielles, 10 000 personnes qui observent le scrutin, chacune là où elle est, qui rendent compte à une équipe centrale, laquelle va pouvoir, au nom de ces 10 000 personnes, dire « Voici ce que nous avons observé sur le terrain par rapport au choix des Camerounais. » Parce que nous, Camerounais, dans ce Cameroun qui est le Cameroun, nous allons reprendre le contrôle de nos vies, de reprendre le contrôle de nos voix. Il s'agit pour nous d'utiliser une faculté que nous donne la loi, la Constitution, celle de prendre une part active dans le processus électoral. Non, ce n'est pas trop ambitieux. Il y a des millions de Camerounais qui sont des électeurs, 10 000 personnes qui sont d'accord pour rendre compte de ce qu'elles ont observé pendant cette journée. Je ne vois pas pourquoi ce serait difficile ni impossible. Avant de continuer de parler des bâtisseurs, pourquoi avez-vous décidé de ne plus militer dans un parti politique? Parce que le reportage l'a dit. J'ai une expérience de parti politique dans 2 formations déjà. Et bien sûr, tout en étant dans une ou dans l'autre formation politique, j'ai observé la vie politique et l'action politique des autres formations. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous en commun, et je dis tous, hein, une déconnexion par rapport à la réalité camerounaise, par rapport aux besoins, aux attentes, aux aspirations des Camerounais. C'est la raison pour laquelle l'extrême majorité des Camerounais ne sont pas encartés. L'extrême majorité des Camerounais se sont détournés de la vie politique. Il faut entendre cette sanction, il faut entendre ce message que nous envoient nos compatriotes, qui est qu'ils n'ont pas confiance dans la capacité des formations politiques à offrir et à mettre en œuvre des solutions à leurs problèmes. Et non, je ne suis pas martyr, il y a des vrais martyrs dans l'histoire de ce monde auxquels je ne voudrais pas me comparer. Vous avez été emprisonné et à un moment, cela fait de vous quand même une sorte d'alternative, non? Alors, oui, j'ai été blessée, oui, j'ai été emprisonnée. Mon cas n'est pas le cas de la plupart des Camerounais, je suis d'accord. Mon cas n'est pas le seul, il faut le dire, il faut l'admettre. C'est pas ça qui compte, c'est pas ce que je retiens, c'est pas ça qui fait ma vie, ce n'est même pas ça qui fait, à mon sens, ma carrière politique. Ce que je veux laisser comme marque, comme empreinte, comme souvenir quand je ne serai plus là, c'est le souvenir de ce que nous aurons fait ensemble, de ce à quoi j'aurais participé, des changements que j'aurais provoqués. Pas le souvenir des souffrances qui ont été les miennes. Il y a des personnes qui ont souffert bien plus que moi. L'incompétence de notre exécutif, puisque nous parlons de notre exécutif, hein, est un fait avéré. Et je pense que c'est même pas un fait que les membres de cet exécutif discutent aujourd'hui. Ceux qui seraient francs, si vous êtes parlé avec eux, vous confirmerez ce que je dis. Parce qu'on juge de la compétence à l'aune des résultats. On ne la juge pas à l'aune de la durée
en fonction, ni à l'aune des diplômes de la personne qui occupe les fonctions. On la juge à l'aune des résultats. Les ambitions que le dirigeant de cette équipe exécutive avait, qu'il a déclaré, le contrat sur lequel nous nous sommes engagés, il s'est engagé vis-à-vis de la nation camerounaise, a été constamment violé et rompu. Lui, en tant que leader politique, en tant que leader de l'exécutif, en tant que chef de cette nation, est incompétent. Dans notre cas, on a quand même plus de 40 ans de recul. D'accord ? Et j'aime à rappeler que ce n'est pas 40 ans avec le même exécutif, c'est 40 ans avec le même président. Il a essayé plusieurs équipes. Il y a eu je ne sais pas combien de premiers ministres. Et aucun des ministres actuellement en fonction n'était en fonction à ce poste-là le jour où le président de la République a prêté serment. On est obligé de constater que ce n'est donc pas l'équipe, parce que quelle que soit l'équipe qu'il choisit, il n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. La brigade anti-Sardinat, c'est à la base, au départ, une réaction citoyenne à une malgouvernance généralisée et de la corruption arrogante et ostentatoire de nos hauts commis de l'État. Ça va même au-delà des membres du gouvernement. Cette indignation, ce n'est pas quelque chose qu'il faut reprocher à nos compatriotes qui sont militants de la base. Qu'ils se soient organisés pour porter à l'attention du monde la situation dramatique de leurs compatriotes dans leur pays, c'est quelque chose qu'il faut mettre à leur crédit. Les fraudes que nous avons dénoncées en 2018 sont dues en grande partie à une sous-participation des électeurs. D'accord ? Il faut corriger cela. Quand votre leader prend une décision, qu'elle est annoncée, il faut en prendre acte et conserver la cohésion du parti. Si vous commencez à critiquer votre leader, vous fissurez l'organisation. À ce moment-là, ça ne changeait rien et ce n'était pas opportun de me lancer dans la critique verte. Nous avons eu une discussion avec le professeur Kanto à l'époque sur la pertinence de cette décision. Plus tard, quand la base militante s'est désolidarisée à cause de ça, quand le peuple camerounais, les citoyens, les électeurs nous ont reproché de manière très nette d'avoir pris cette décision, nous avions le devoir de reconnaître cette erreur. Ma posture par rapport à ça aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas suffisamment reconnu, parce que nous sommes des êtres humains, tout le monde fait des erreurs. Nous avions le devoir de prendre acte de cette erreur de jugement et de nous corriger, remobiliser le parti pour le préparer pour les prochaines échéances législatives. Ce n'est pas le choix que les leaders ont fait. C'est leur responsabilité de choisir, ce n'était pas la mienne. Moi, ça ne me concerne plus. Les gars, pour une page ou bien pour une vidéo comme celle-ci, je ne vous demande pas trop. Partagez et abonnez-vous. C'est simple, les gars. Ne me dites pas que vous pouvez passer sur ce genre de page, sur ce genre de vidéo, et passer sans partager et sans vous abonner. Vous ne connaissez même pas la portée des partages et des abonnements que vous faites pour le soutien de cette nouvelle page du peuple. Les gars, s'il vous plaît, faites-le. Ne scrollez pas sans vous abonner, s'il vous plaît. Vous savez, moi je me suis engagé qu'en 2025, mon rôle ici est de publier les vidéos, de sensibiliser. Le vôtre est de partager partout dans le groupe et surtout de vous abonner puisque c'est une nouvelle page. Une nouvelle page de l'éclairage, une nouvelle page du changement, une nouvelle page du peuple. S'il vous plaît les gars, faites-le maintenant. Vous n'êtes pas prêts à recevoir ce qui doit arriver dans cette page. 2025 n'est pas 2018. Si tu es amoureux du changement, s'il te plaît, fais-le pour l'amour de Dieu. Merci infiniment. Que le ciel te soit reconnaissant. En tout cas, portez-vous bien. C'est pas encore fini. Hein. C'était votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux.